never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Push or Talk. C'est la 3e de l'année et puis un petit peu comme la dernière fois avec directement une belle nouvelle côté suisse, côté poker suisse avec une annonce de victoire, celle d'Andreas Fröhlich qui a fait une sacrée perf du côté de Marrakech. La semaine passée, on s'était un petit peu attardé sur Yannick Jobin qui avait magnifiquement réussi à deep run au WSOP, au main event des WSOP de Rosvadov avec une belle 3e place. Et puis cette semaine, dimanche ou lundi, notre compatriote Andreas Fröhlich qui se réveille avec une belle bague. C'est un joueur dont j'ai souvent entendu parler, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont déjà eu la chance de jouer avec cette personne. Et puis, évidemment, grâce à la chaîne, moi, ça me permet aussi de faire quelques petites recherches. Donc, Andreas Fröhlich, j'étais pas du tout au courant de son passé et puis du fait qu'il ait un côté influenceur en Suisse allemande. Et j'ai découvert ça. C'est quelqu'un qui a une page Instagram, une page YouTube qui crée du contenu poker en Suisse. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes en Suisse qui font un petit peu ça aussi. Je vous propose qu'on aille regarder peut-être directement la dernière main. On passera le programme tranquillement, on reviendra là-dessus. Et puis je vous propose qu'on commence l'émission par cette victoire. Moi j'ai trouvé que c'était un beau petit moment. Je vais vous mettre ça en plein écran. Et puis juste que je m'équipe, que je mette mon casque. J'espère que ça ira au niveau du son. On va mettre ça en plein écran et on va revoir ça ensemble. Côté du casino, pour l'instant, il y a une bague à gagner et un tapis annoncé par Alberto. Aïe, aïe, t'as pu payer. T'as pu payer le flip. Tapis payé, ouais, logiquement avec la paire de 6 d'Andreas, roi 7 de 40 pour Alberto. C'est lui qui est le plus en danger sur ce heads-up et sur ce flip. Pour l'instant, c'est un 50-50, mais la survie d'Alberto en dépend. Est-ce qu'on va avoir un vainqueur après un seul tapis payé dans ce HU? Intéressant. Le 7, alors il y a de tout pour tout le monde. Le 7 tout de suite pour Alberto, mais évidemment beaucoup d'out pour Andreas Fröhlich. Et le 10 en est un, c'est donc terminé. Andreas Fröhlich, le joueur suisse, remporte l'opener des WSOPC Marrakech 2026. 500 000 dirhams pour lui, environ 46 700 €. Un package WSOP Paradise Bahamas d'une valeur de 5 000 $, la bague, le chivas, la photo avec Jacques-Alexandre Baucher. Bref, il inscrit son nom au palmarès des WSOPC. Un grand... Pardon. Pas que je m'étouffe. Voilà, déjà un grand bravo pour ce joueur. Vraiment, ça fait plaisir de voir ces images. Pardon. Donc, Andreas qui a réussi à vaincre, on va dire, un field de à peu près 900 joueurs, gagne 46 500 € avec un package de 5 000 € pour les Bahamas. Donc, il a le temps de s'organiser. Je voulais aussi vous montrer sa page Instagram, sa page YouTube. Il fait des chouettes vidéos. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais sur ce que j'ai vu, franchement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, au niveau de sa page Instagram, vous allez le trouver facilement, Andreas Fröhlich. Il a mis quelques faits d'armes là
sur ce qu'on peut voir, moi je l'ai souvent vu au SPS, évidemment. Là, il y avait cette belle photo là avec les amis. Almir Razanovic, c'était à Bâle, évidemment. Et puis, ça nous laisse aussi des bons souvenirs pour nous, les Romans. Il était en TF. Donc, un joueur qui, je crois, maintenant est professionnel. Vous pouvez aller regarder aussi sa page. Je mettrai évidemment tous les liens. Sa page YouTube. J'ai regardé une vidéo là. C'était quelqu'un qui communique en anglais. Donc, pour nous, les Romans ou les francophones, ben, si on parle un petit peu anglais, il est assez facile à comprendre. Il est sur pas mal de plateformes et puis il est actif depuis 2007. Donc il a quand même un gros passé. 1 700 000 vues pour lui sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il dit qu'il joue au poker depuis 15 ans. Ça fait 7 ans qu'il est professionnel à plein temps. Je crois que c'est toujours, hein, j'imagine, un prof de langue qui s'est reconverti voilà, maintenant dans le poker, qui raconte son aventure poker au niveau des réseaux sociaux. Je peux que vous encourager je peux que vous encourager à vous abonner, à le suivre. Ça a l'air d'être une bonne personne, une belle personne. Et puis j'espère avoir un jour la chance de pouvoir le rencontrer, faire sa connaissance. Je pense qu'il y a moyen. On va reparler un tout petit peu plus tard des Swiss Poker Series. On a une grosse partie du programme qui est sortie. Encore aujourd'hui, les dates de Montreux qui viennent d'arriver. Donc je suis content de pouvoir vous annoncer ça. Et puis Marrakech, c'est toujours la destination qui fait rêver. Pas toujours évident de se rendre à Marrakech juste après avoir eu des vacances à Noël. En tout cas, personnellement, au niveau professionnel, c'est pas forcément les bonnes dates, les dates les plus simples. C'est pour ça que j'ai choisi aussi d'aller à Campion la semaine prochaine pour le PSO. Mais c'est un super festival qui fait vraiment rêver avec beaucoup de médias. Vous avez des tables streamées en live tout le temps. Donc si vous allez sur le YouTube du Casino de Marrakech, vous aurez accès au live. Là ce soir, je crois que c'est la table finale du High Roller qui est streamée. Je l'ai regardé un moment, elle était très intéressante. Et puis, au niveau des coverages, je peux que vous encourager de suivre également le coverage de Club Poker avec Von Style, le couvreur que j'avais rencontré à Dublin l'année passée, Steven, qui nous fait un super coverage. Là, je crois qu'il y a déjà 3-4 pages de coverage. Vous aurez, si vous avez un petit peu de temps et puis que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a énormément d'informations et puis ça nous plonge bien dans l'ambiance du festival, dans les bons petits plats qu'on nous propose. Je crois qu'il y a même des buffets qui étaient offerts là aux joueurs. Ça a l'air d'être assez exceptionnel, franchement. Donc, on voit Andreas ici, juste avant sa victoire. Dinesh Alt, c'est un petit peu le clan suisse ici. On a quelques joueurs, hein, évidemment, quelques compatriotes qui sont des réguliers de ce festival. Donc, je mettrai encore une fois les liens, etc. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Je voulais aussi féliciter Fred Delval, qu'on a aussi l'occasion de voir assez fréquemment sur le circuit des SPS à Montreux. Je l'ai encore croisé à Campion là, lors de la dernière étape il y a quelques semaines. Et puis lui aussi, il a remporté sa bague. C'était l'event numéro 2. Il a pris 25 000 €, donc bravo à Fred. Je suis content pour toi. Et puis on va directement enchaîner avec quelque chose d'important pour le poker suisse. Évidemment, c'est les Swiss Poker Series. 3e édition, ça démarre d'ici quelques jours à Aix-les-Bains, saison 3. Bien sûr, on a une année 2025 qui était vraiment réussie. J'ai eu l'occasion hier soir d'avoir Daniel Duton, l'ambassadeur des Swiss Poker Series, au téléphone. On a fait un petit peu le point. Je lui ai posé 2-3 questions. Je voulais savoir si on avait les dates, etc. Ça vient de sortir. Je peux vous dire déjà que on a Montreux qui a été confirmé du 18 au 26 avril prochain.
On a le Liechtenstein qui a proposé aussi un festival des Swiss Poker Series du 10 mai au 17 mai. Et puis, on a Bâle qui avait cartonné l'année passée. Et Bâle, ça sera à peu près aux mêmes dates, du 30 août au 6 septembre. On a discuté de pas mal de choses avec Daniel. Et puis, il y a quelque chose qui revenait quand même, sur lequel on a un peu insisté. On aimerait, si possible, faire passer ce message de ne pas oublier de s'inscrire dans de plus en plus d'événements, même maintenant avec Texa Poker. Si vous allez dans un tournoi et puis que vous n'êtes pas inscrit, vous avez des risques de pas pouvoir jouer d'entrée en tout cas, ou d'être mis dans des listes d'attente. Il y a eu des problèmes de logistique aussi sur les étapes des SPS. On se souvient de Bâle l'année passée, un dimanche, où des joueurs n'avaient pas pu jouer. Donc il faut bien se mettre à la place des organisateurs, et surtout en Suisse, on ne peut pas décider le jour même si on rajoute des tables, si on change ce qu'on a annoncé à la Commission fédérale des maisons de jeu. Donc, ayez bien ça en tête. C'est important quand même qu'on joue le jeu et puis qu'en tant que joueur, on s'inscrive. Donc, première étape, ce sera dans un magnifique casino à Aix-les-Bains. On a eu beaucoup de médias qui se sont intéressés à Aix-les-Bains quand on a vu le Six Max des WPO, des Winamax Poker Open, qui sont passés il y a quelques semaines, également quelques mois, du côté d'Aix-les-Bains, avec des retours d'expérience qui étaient en tout point exceptionnels de la part du field. Donc je pense que c'est génial si vous pouvez aller jouer cette première étape. Je vous montre quand même un tout petit peu le programme, on va s'y attarder. Avec des événements qu'on connaît bien sûr, Mystery Bounty, le Main Event. Donc cette année, le Main Event, si vous faites D2, vous êtes ITM, Min Cash. Donc ça, je crois que c'est aussi une petite nouveauté. On a un high roller qui est un tout petit peu plus accessible en termes de prix, qui passe à 800 €. On était plutôt à 900 plus 100 les années précédentes. Vous avez le mini SPS, on en a beaucoup parlé, où on a introduit ce 20% d'ITM. Ça sera aussi un premier tournoi test. Je crois que dans la communauté, c'est quelque chose qui est plutôt bien accepté, bien vu, qui est considéré comme une bonne idée. J'ai certains amis qui me disent que c'est bien si ça reste pour le mini SPS, il ne faudrait pas que ça se généralise au main event. On verra ce qu'ils vont décider. Et puis, vous voyez qu'il y a également des Swiss & Go, des tournois Swiss & Go. J'ai posé la question à Daniel ce que c'était. C'est une idée à lui. C'est rien d'autre que des sit & go qui pourraient être proposés aux joueurs. Est-ce qu'il y en a tous les jours? Non, je crois que c'est vraiment uniquement le dimanche. Est-ce qu'il y en a le samedi? Je ne vois pas le samedi, mais Swiss & Go, c'est des sit & go. Vous pouvez... avec des amis, vous installer à une table et puis jouer 3, 4, 6, peu importe, jusqu'à la table complète. Vous choisissez votre buy-in, 50 plus 10 ou 90 plus 10, et puis vous jouez en attendant que vos amis se fassent éliminer ou pour vous occuper, peu importe. C'est une nouveauté qui pourrait être assez fun si on préfère faire des sit & go plutôt que du cash game, par exemple. Je trouve ça très bien. Un tournoi Six Max le dimanche à 290 plus 40. Et puis, important aussi, ce premier Ladies. Et là, c'est important de dire que le SPS intègre une étape des Swiss Poker Ladies Championship, qui est une entité à part entière. Donc c'est pas juste un Ladies qu'on met là comme ça, ça va plus loin. Et puis on verra si ces Ladies seront proposés dans d'autres festivals, dans d'autres Swiss Poker Series, sur d'autres étapes tout simplement. Donc je pense que ça sera à suivre. Et puis je me réjouis de voir à peu près les résultats évidemment des personnes qui joueront, des amis qui joueront. J'ai beaucoup de connaissances évidemment qui seront de la partie. C'est un week-end quand même
bon, là, on n'est pas tout à fait encore dans la concurrence de Campion, mais il se passe pas mal de choses. On le verra dans le radar des tournois. Swiss Poker Series, donc à ne pas rater. C'est important de soutenir, je trouve, cette enseigne des Swiss Poker Series si vous le pouvez. De mon côté, je vais vraiment faire de mon mieux pour jouer en tout cas Montreux et Bâle, les étapes qui se dérouleront sur le sol helvétique. Et puis, au niveau de la suite de mon petit sommaire, eh ben, j'ai eu le plaisir hier de faire la rencontre de Charlie Mouron dans ce projet que j'ai d'aller à la rencontre des responsables de clubs de poker en Suisse romande déjà, et puis après peut-être en Suisse de manière générale. Et puis, c'était important pour moi de commencer par Free Poker, le club qui a obtenu son autorisation de proposer des tournois de poker légaux, tout simplement en Suisse. C'était les premiers. Donc c'était vraiment 45 minutes d'interview que j'ai fait avec Charlie, qui était génial. J'ai rencontré un vrai passionné de poker. On a partagé des anecdotes, etc. Et puis il m'a raconté un petit peu l'évolution du poker en Suisse entre... les années où c'était illégal, la toute petite période durant 2008 à 2010 où c'était possible de demander des autorisations de tournois, et puis la fameuse période 2010-2020 où là c'était terminé pour proposer des tournois en dehors des casinos. J'espère que je pourrai vous proposer ce premier vlog des Swiss Poker Club, consacré justement à tout ça très bientôt. Si les planètes sont alignées, peut-être que ce sera lundi prochain. Sinon, il faudra attendre le retour de Campion. Campion aussi, je vais essayer de filmer un peu, de faire des images, et puis de faire un nouveau poker trip comme je l'avais fait au WSOP de San Remo l'année dernière en décembre. Donc, je vous propose de voir quand même un tout petit extrait de la rencontre que j'ai eue avec Charlie Mouron. Je vais vous mettre la vidéo là en plein écran, et puis ça dure pas très long, c'est 2 petites minutes, juste pour vous donner un tout petit peu une idée de à quoi ça ressemblera. Et puis j'espère que... j'espère que l'épisode complet vous plaira également. On passe en plein écran et je vous passe cette petite vidéo de 2 minutes. Voilà, bien arrivé chez Charlie, on va aller le retrouver. J'espère que je suis à la bonne adresse. C'est parti. Guinness, ça doit être là. Salut Charlie. Ciao. Ça va? Ça va bien? Merci, Bienvenue. merci de m'accueillir. Ça fait Génial. plaisir. Allez, hop. Magnifique. Et en 2008, la Commission fédérale des maisons de jeu commence à autoriser des tournois de poker. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, mais elle estime que c'est un jeu d'adresse qui a le droit d'être joué. Si on veut organiser des tournois de poker, il faut faire une demande. Il y a tout le côté administratif avec le canton aussi pour obtenir les autorisations, mais la Commission fédérale des maisons de jeu, on doit leur envoyer le buy-in, le nombre de joueurs, la structure de paiement, la structure évidemment de bled et tout ça. Et puis ils statuent là-dessus en disant oui c'est ok, eux ils essayent que ce ne soit pas des turbos, mais on se rend compte qu'on n'est pas forcément avec des gens qui sont très connaisseurs du poker quand on voit certaines choses qu'ils ont autorisées. Et puis ça nous a donné l'envie de démarrer tout simplement. Tu te souviens s'il y avait quand même des mises maximales ou s'il y avait un petit peu... Alors, intrinsèquement, c'est plutôt par la suite qu'on a pu savoir, puisqu'on a réussi à faire un tournoi à 500 francs. Okay. Donc on a eu l'autorisation pour un tournoi à 500 francs en 2010. Okay. C'est le max qu'on a eu ou vu, mais c'était juste avant l'interdiction. Voilà, c'était pour cette petite parenthèse avec Charlie là, que j'ai eu avec lui hier.
Je me réjouis de finir tout ça. Donc, première partie à la découverte de Fribourg. Hier, j'ai eu de la chance, il faisait beau en ville, donc ça m'a permis de faire des images assez sympas de cette magnifique ville de Fribourg, l'interview de Charlie. Et puis, le 1er janvier, j'avais participé au premier tournoi de l'année qu'ils avaient mis sur Czech Race, le Welcome 2026. Donc, ça sera la partie finale du vlog où je vous montrerai un petit peu pour les personnes qui connaissent pas ce lieu dans le bowling à Fribourg. Donc, je vais finir le montage et puis je me réjouis de vous proposer tout ça d'ici quelques jours. Donc, pour ce point numéro 3, je crois qu'on a fait le tour. Au niveau maintenant du radar des tournois, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a beaucoup de trucs. On a parlé des Swiss Poker Series d'Aix-les-Bains, mais à Montreux, on a également les Montreux Poker Series. C'est un festival qui dure 3 jours. J'ai pas eu beaucoup d'informations. J'ai trouvé ça au niveau du programme. Et puis, quand je suis allé sur le site casinodemontreux.ch, j'ai pas vraiment trouvé d'infos. C'est peut-être moi qui ai mal cherché, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important de leur faire un petit peu de pub pour les Montreux Poker Series. Alors, ils tombent dans une période chargée entre les SPS et puis Campion, là, le PSO, le Poker Star Open de Campion. Mais si vous êtes dans le coin et puis que ça vous arrange, regardez, il y a quand même un programme qui est super intéressant avec un main event à 490 plus 60 si vous allez jouer le samedi. Et puis si vous jouez le vendredi, vous avez un special prize, là, un prix à 400 plus 50. 50 000 jetons, j'ai pas d'informations sur la structure, mais 40 minutes de blinde, 3 re-entry possibles, ça m'a l'air pas mal. Puis pour les personnes qui aiment le Omaha, vous avez aussi un tournoi Omaha, il est le samedi également. Donc regardez simplement ce tournoi. Enfin, il y a un PKO Bounty progressive à 200 plus 40. Donc ouais, un programme, je trouve, assez alléchant pour Montreux. Je ne sais pas la dernière fois qu'ils avaient fait un MPS. Il me semble que ça fait un moment que j'en vois plus. Donc, c'est cool. Et puis, c'est sponsorisé par Top Deck. Top Deck, qui est aussi une personne que je connais, que j'avais rencontré du côté de Rosvadov. On avait fait une sortie avec toute une équipe. On était allé jouer un tournoi à Rosvadov et puis il était là. Il a aussi une page Instagram, un personnage bien sympathique. J'espère, pourquoi pas, essayer de contacter Damiano Catanese, là, le responsable poker de Montreux, pour avoir un petit peu des infos pour les prochains événements qu'ils mettront en place, parce que je pense que c'est un festival qui va revenir plus tard dans l'année. Je n'ai pas tellement d'informations sur les dates, mais effectivement, voilà, c'est bien de mettre en avant, je trouve, tout ce qui se fait en Suisse. Et puis, je vous en parlais, Campion 2026, l'année dernière, ça avait été un carton plein. Il y avait eu plus de 3000 joueurs, je crois, sur le main. Ça avait été vraiment impressionnant, le nombre de joueurs qui avaient débarqué. J'espère, au niveau logistique, qu'ils auront pu s'adapter pour cette année. Moi, j'y vais à partir de mercredi prochain. Je vais faire du mercredi au dimanche, mais je crois que ça commence demain. Je vous encourage aussi à télécharger l'application PS Live. C'est beaucoup plus facile si vous voulez regarder le programme, mais en gros, le main event, il est à 1100 €. Et puis, ils ont des tournois le samedi à 500 €. Je crois qu'il y a un Mystery Bounty à 400 €. Donc, il y a de quoi faire aussi, Campion. Le lieu est exceptionnel. Je sais que j'aurai aussi quelques bonnes connaissances qui y seront. Donc, je me réjouis de vivre ça de l'intérieur. Et puis, je vais essayer de monter un petit poker trip, un petit vlog aussi pour eux. Je voulais faire aussi un peu de pub à mes amis de Namur, du Circus Casino de Namur, avec un festival aussi assez génial là. Si vous voulez quelque chose d'exotique, le Winter Festival qui propose
son main event avec une garantie d'1,5 500 000 de garantie pour un buy-in de 250 €. Starting stack, vous partez avec 50 000 jetons. Donc, si vous avez envie de découvrir Namur, ben pourquoi pas, allez faire un tour. Franchement, c'est quelque chose, je trouve, qui mérite également d'être vécu. Ils viennent de remporter en plus au Francophone Poker Awards le prix de la meilleure room. Je suis vraiment content pour eux. Donc, dès le moment où j'aurai... il faut pas que j'oublie Namur. Je crois qu'ils ont un programme qui est aussi très 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 fourni. Vous pouvez, je vous mettrai bien sûr les liens en description, mais tout ça c'est à retrouver voilà, sur leur site internet, et chaque mois j'ai l'impression qu'il y a un chouette événement. Donc c'est un petit peu on va dire le petit Rozvadov européen, et puis voilà, faut les encourager à continuer de proposer des beaux events. Donc celui-là, je le trouvais vraiment pas mal. 250 €, 1,5 million garanti. On voit pas ça tous les jours. Parfait. Donc on arrive à la demi-heure là. C'est bien. On commence à être dans les clous. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Vous rappelez, effectivement, qu'on a toujours le groupe Discord de la chaîne. Donc quand vous êtes dans la bio, il suffit de cliquer sur l'onglet Discord. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie de vous acheter des logiciels de poker ou Hold'em Manager ou des masterclass, vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits rabais si vous cliquez sur mes liens. Et puis ça soutient aussi la chaîne. Puis pour terminer dans les news, j'avais extrêmement rigolé avec cette nouvelle de Linda Ammons qui s'est retrouvée dans un mystery bounty là, à 500 $. C'était la première fois qu'elle jouait un tournoi de sa vie, 88 ans. Et puis, moi, je crois que c'était un gag, que c'était un canular. C'était ma petite news du jour. Pas grand-chose d'autre à dire. J'espère que lors du prochain Pusher Talk, j'aurai encore une victoire suisse à vous annoncer, que ce soit à Marrakech ou ailleurs. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, ma foi, je vous souhaite bonne chance aux tables. Je vous dis à bientôt et je me réjouis de vous revoir certainement dimanche soir pour une nouvelle session de stream sur PokerStar. Bonne fin de semaine, bonne chance si vous jouez et à bientôt. Bye bye.